2014, quand je suis devenue adjointe à l'éducation, j'ai commencé par aller voir dans les cuisines et je me suis rendu compte de toute la nourriture que l'on jetait à la poubelle à l'époque, soit après une estimation près de 6 tonnes par an, ce qui nous plaçait dans les bons élèves à l'échelle nationale, mais qui pour moi n'était pas très satisfaisant. Nous avons passé un an à réaliser une étude pour savoir s'il était possible et à quelles conditions de faire autrement et notamment de pouvoir donner cette nourriture. Nous avons été la première collectivité à nous emparer de ce dispositif de don alimentaire et à donner ce que les enfants laissaient à la cantine. Alors, le principe du frigo partagé, c'est de mettre à l'intérieur des plats qui ne sont pas sortis des cellules chaudes. Je prends les plats, je vérifie ma température, qui ne doit pas être en dessous de 63. Je mets cette nourriture dans les pots. J'étiquette mes pots avec une DLC, le composant, les allergènes. Ces pots sont mis dans la cellule de refroidissement. Ils doivent être refroidis en moins de 2 heures. Je vérifie la température et ils sont transportés au frigo partagé. Les gens récupèrent les bocaux et nous les ramènent propres. Et à l'intérieur de ces bocaux, j'ai retrouvé quelques petits bouts. C'est un gros remerciement. Depuis novembre 2020, nous avons donné un peu plus d'1 tonne de nourriture. Nous nous sommes rendus compte que ces frigos généraient aussi d'autres types de dons, une convivialité, des gens qui faisaient connaissance autour de ces frigos et que ça engendrait une nouvelle dynamique que l'on allait s'appliquer à amplifier. Je trouve ce principe très bien. Ça permet déjà, c'est écologique, ça évite qu'ils mettent ça en barquette, en sachet, ça évite de jeter. Donc nous on les ramène, ils les stérilisent. Pas de gaspillage, c'est vraiment super ce principe, c'est vraiment top. Faut que ça continue. Les frigos partagés sont top et ils sont réservés pour tout le monde.